Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. On est encore là. Ça fait très longtemps qu'on a fait le live sur Facebook parce que le Seigneur permettait d'abord qu'on avait encore des temps où on devait prendre en prière et de savoir c'était quel est le message qu'on devait passer avec pour partager avec le peuple de Dieu ou quel est le message avec lequel nous devions discuter ou traduire ou transmettre au peuple de Dieu la pensée de Dieu. Alors toi qui as l'opportunité de me suivre, moi je me dis c'est toujours une meilleure aubaine. Voilà, c'est toujours une meilleure aubaine. C'est que je te demanderai, toi qui es en ligne, n'hésite pas de nous laisser ton commentaire, enfin d'évaluer, de voir comment la parole de Dieu est en train de toucher nos vies, combien la parole de Dieu est en train de nous saisir, combien la parole de Dieu est en train de nous faire du bien, combien nous procure encore joie et bonheur. Et tu auras l'opportunité d'accéder à ce message, n'hésite pas de partager. Aide-nous à partager, à répondre le message, aide-nous à parler de Jésus. Toi aussi, pour la première fois, qui par invitation est entré dans le blog, voilà, toi pour la première fois tu es entré par invitation dans ce blog. Moi c'est le pasteur Laetitia Kambaya Kabunda. C'est une joie pour moi de partager avec toi des choses très importantes. Parce que la parole de Dieu et cette lumière où la parole de Dieu et ces facteurs qui viennent dès que tu le reçois, qui changent ta vie, dès que tu le reçois, qui transforment ta vie, dès que tu le reçois, bénit ta vie. Alors c'est encore une très grande joie. C'est encore une très grande joie. J'aimerais qu'on continue à partager. Bonjour, bonjour maman Grâce, bonjour maman Grâce. C'est une joie. Voilà, continuons à partager. Invitons nos amis qui ne sont pas connectés à se connecter. Voilà. Il y a des choses très importantes que nous aimerons partager. Avant de continuer le message, j'aimerais savoir la qualité du son. Si on peut m'écrire comment vous recevez la qualité du son. Hein? Il faut savoir que c'est une vidéo amateur, donc quand ça bouge, il faut comprendre que c'est la main aussi de la personne qui la touche deux fois, qui se lasse. Voilà, continuez et j'aimerais que vous nous donniez quelle est la qualité du son, comment vous percevez le son, comment vous recevez le son. Comment vous recevez le son, enfin qu'on continue, peut-être c'est trop haut, peut-être c'est trop bas, peut-être c'est trop loin, parce que nous avons besoin d'avoir le feedback de comment vous recevez, voilà, comment vous recevez le son. On tient aussi à signaler, oh merci maman Vélie, merci maman Vélie, merci maman Vélie, maman j'ai vraiment merci, continuons à partager. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, ça ce sont les alinéas du direct, voilà. Je sais que pour la communauté anglophone, ça serait un peu difficile, mais je sais que beaucoup des gens, qui parlent anglais et devant la facilité aussi de parler lingala. Nos confrères qui sont là-bas, vous allez comprendre que le live soit bilingue. Voilà, ok. Thanks, que le live soit bilingue. Mon thème d'aujourd'hui, je ne comptais pas en parler, mais le Saint-Esprit m'y a poussé. Il m'y a poussé. Mon thème d'aujourd'hui, c'est simple. À la fois simple et à la fois complexe. Mon thème d'aujourd'hui, c'est je m'appelle le Congo. Comment m'est venu ce thème? J'étais en train de prier. Issu de toute situation qui se passe dans le monde, issu de toute situation qui se passe dans la République, issu de toute situation qui se passe dans le monde, je m'étais dit, étant que citoyen de ma nation, j'ai le devoir spirituel de prier pour ma nation. J'ai le devoir spirituel pour prier pour l'avancement de mon pays. J'ai le devoir spirituel de prier pour que mon pays avance. J'ai le devoir spirituel de prier... J'ai le devoir spirituel de prier pour que mon pays excelle. Alors, quand j'étais en train de prier pour ma nation, c'est là où le Seigneur me donne ce message. Le Seigneur me donne le message qui dit « Je suis le Congo ». Donc, je suis le Congo ne veut pas dire je suis le Congo ne veut pas dire que le Congo dit une autre personne. Je suis le Congo ne veut pas dire un autre pays. Je suis le Congo veut dire c'est moi le Congo. Le Congo, c'est toi. Le Congo, c'est moi. Le Congo, ce n'est pas une institution. Le Congo, ce n'est pas le Congo n'appartient pas à un groupe de gens. Le Congo n'est pas un groupe d'individus. Le Congo, c'est toi. Le Congo, c'est moi. Parce que quand Dieu parle en termes d'une nation, Dieu voit un peuple.
Quand Dieu parle en termes d'une nation, Dieu voit un peuple. Dieu situe une nation par rapport à un peuple. Alors, pour dire simplement que le Congo, c'est toi, par exemple, je m'appelle le Congo. Donc, tout ce qui se dira, c'est par rapport à toi qui dois me suivre ou toi qui me comprends que tu es le Congo. Je tire mon test de base étant que pasteur. Nous n'aimerons pas parler des fables. Nous ne sommes pas un mouvement politique, ou nous ne sommes pas un parti de regroupement politique, ou pas un mouvement de soulèvement populaire. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous devons interroger les Écritures. C'est pourquoi je suis avec toi dans le livre de Jérémie 29, le verset 7. Si on peut nous aider, pour le calme, s'il vous plaît. Si on peut nous aider pour le calme, thanks. Voilà. Je suis dans le livre de Jérémie 29, le verset 7. Qu'est-ce que nous dit Jérémie 29, le verset 7? Jérémie 29, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Travaillez pour développer. Speak up, please. Si tu peux élever ta voix. Travaillez pour développer la ville Yes. où le Seigneur vous a exilé. Yes. Priez-le pour cette ville. Yes. Parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Ah, thanks. Est-ce qu'on peut nous lire une autre version? Je peux avoir la version. Ça, c'était la version. Parole vivante. Parole vivante. Je vais avoir la version Semeur de Jérémie 29, le verset 7. Semeur dit. Yes. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté. Et priez l'Éternel en sa faveur. Et priez l'Éternel en sa faveur. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser au peuple de Dieu. Aujourd'hui, je veux m'adresser au peuple de Dieu. Tu sais, le monde n'a pas besoin des hommes qui racontent l'histoire. Les mondes n'ont pas besoin seulement des hommes qui réfléchissent sur l'histoire. Mais les mondes ont besoin des hommes et des femmes qui réalisent l'histoire, les faiseurs des histoires. Je ne sais pas, mais nous, l'Église, nous sommes rentrés trop en arrière en ce qui concerne la nation. Les bâtiments de ton Église, c'est au Congo. Ton business, c'est au Congo. Les encadrés, c'est au Congo. J'aimerais que tu m'écrives au Congo. Les bâtiments de ton église, c'est au Congo. Ton ministère, c'est au Congo. Les hommes que tu encadres sont au Congo. Ça veut dire que même la vie sociale du Congo ou la vie politique du Congo a une influence sur l'église. Tôt ou tard, ont une influence sur l'église. J'ai vu le virus paralyser tout un système des nations. Même si on avait la volonté de se réunir et de prier, à cause de l'épidémie, pour empêcher la propagation de l'épidémie, il a été demandé aux églises de faire quoi? De fermer. Ça veut dire que même le système d'un pays, même la manière de fonctionner d'un pays, doit impacte quoi? Impacte l'église, impacte les chrétiens, impacte les enfants de Dieu. Pour dire que le bonheur de ce pays ou le bonheur de cette nation, cette nation dépend aussi de la manière où l'image que toi tu as de ton pays, dépend de la manière dont toi tu considères de ton pays, dépend de la manière dont tu parles à Dieu de ton pays. C'est là que je parle de la prière. La manière dont je parle à Dieu de mon pays. La manière dont je m'exprime devant Dieu par rapport à mon pays. J'aimerais d'abord définir la nation. On dit la nation dans Jérémie 29, la nation, je peux définir la nation comme une patrie. La nation, c'est le milieu de prédilection où Dieu t'a donné. Tu n'es pas né au Congo par hasard. Tu n'es pas congolaise par hasard. Tu n'es pas du Congo par hasard. Je ne suis pas en train de soulever les gens politiquement, mais je suis en train de faire l'éveil d'une conscience que les enfants de Dieu doivent se rendre compte qu'on n'est pas congolais par hasard. Dieu ne m'a pas créée nigérienne. Dieu ne m'a pas créée suédoise. Dieu ne m'a pas créée européenne. Bonjour Flora, bonjour Flora. Et Dieu ne m'a pas créée asiatique. Dieu m'a créée congolaise. Ça veut dire que le Dieu qui m'a créée congolaise m'a dompté du pouvoir et de possibilités de jouir et de bénéficier de ma nation. M'a dompté du pouvoir de jouir et de bénéficier de ma nation. Le monde, la Bible dit, le monde entier soupire après la manifestation des fils de Dieu. Il est temps que l'Église se réveille. On se dit un mouvement de réveil, mais cependant, nous ne sommes pas encore réveillés, nous sommes en train de dormir. Pendant que j'étais en train de prier pour la nation, Dieu m'a permis de voir qu'est-ce que c'est la nation. J'ai vu le Congo, le visage que je voyais du Congo n'était pas le visage que j'entends du Congo. Les visages spirituels que je voyais du Congo n'étaient pas le visage, l'image que j'ai maintenant du Congo. Alors je m'étais dit, le Seigneur m'a dit, il est temps que quelqu'un fasse le rêve sur le Congo.
Il est temps que quelqu'un rêve sur la nation. Il est temps que quelqu'un rêve du Congo. Il est temps que quelqu'un parle du Congo. Il est temps que quelqu'un se réveille du Congo. Alors quand je posais la question à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il est temps que quelqu'un se lève du Congo et parle du Congo. Il m'a dit, Laetitia, le Congo, c'est toi. Le Congo n'est pas une institution, le Congo c'est toi. Le Congo n'est pas un groupe des hommes, le Congo c'est toi. La Bible dit dans les livres de Jérémie, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche afin de prier pour la nation. Mais la Bible dit, il n'en trouve pas. Dieu ne disait pas, je cherche un groupe d'hommes. Dieu ne disait pas, je cherche un groupe des nations. Dieu disait, je cherche juste un homme. Alors pour que cet homme intercède pour sa nation, il doit aimer son pays. Pour prier pour son pays, tu dois aimer ton pays. Pour prier pour ton pays, tu dois déclarer sur ton pays. Pour aimer ton pays, pour prier pour ton pays, tu dois investir dans ton pays. Il est temps de quitter les chambres hautes d'intercession. L'Église n'a pas seulement besoin des sœurs et des femmes super loin. Nous sommes loin pour la mission. L'onction que nous recueillons à l'Église, l'onction que nous recevons de Dieu a pour mission de venir impacter notre nation, de venir impacter notre nation. C'est pourquoi il y a des fois des questions politiques qui se lèvent, il y a des questions religieuses qui se lèvent. Loin de moi de répondre à ces questions si un homme de Dieu peut faire la politique. Cette question monte dans l'esprit de tout le monde. Mais je veux te répondre à cette question. Je répondrai à cette question en donnant deux exemples. Le premier exemple que je te donnerai l'exemple de Daniel à Babylone. Je te donnerai l'exemple de Daniel à Babylone. La Bible dit, Daniel se comportait autrement que le peuple babylonais. Ça veut dire qu'étant qu'enfant du royaume, Daniel a emmené la culture de Dieu dans un système babylonien. Et les hommes qui étaient dans Babylone, qui prônaient la corruption, qui prônait l'injustice, se sont retrouvés un front-off avec le Dieu de Daniel. Et qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, Daniel resta et campa dans sa position. Qu'est-ce que je pourrais traduire par là? Dans la manière de se comporter, de Daniel, je peux comprendre qu'il était dans les affaires politiques de sa nation. Parce qu'à cause d'une position que Daniel avait par rapport au Dieu qu'il servait, la Bible dit, après qu'il soit sorti de la fosse, tout le monde, le roi a décidé que tout le monde devait suivre le Dieu de Daniel. Je pars encore dans l'histoire de Joseph. Je pars encore dans l'histoire de Joseph. Joseph était là, incriminé dans la maison du Potiphar, déposé en prison. Mais c'est que Joseph avait simplement un rêve. Joseph avait simplement la traduction des rêves. Mais à cause de l'interprétation du songe de Joseph, ça l'a emmené devant le roi. Et Joseph, en interprétant le songe caché du roi, ah ça j'aime là où le Saint-Esprit veut m'emmener. J'aime là où le Saint-Esprit veut me faire comprendre. Là où je veux, le Saint-Esprit veut m'emmener, le Saint-Esprit veut me comprendre. À cause de l'onction et de la mission qu'avait Joseph, à cause de la mission et du rôle qu'avait Joseph, les hommes d'État sont venus recueillir à la sagesse de qui? De Joseph, pour résoudre un problème de la nation. Ils ont recouru à la sagesse, au ministère de Joseph, pour répondre à un problème de la nation. L'État a quitté l'État, l'État est venu répondre au problème de l'État. L'État a quitté l'État, ont quitté le bureau, ont quitté des sièges pour aller chercher l'Église, afin que l'Église réponde aux besoins de la nation. Une seule question que j'aimerais te poser, est-ce que l'Église actuelle répond aux besoins de la nation? Est-ce que l'Église actuelle répond aux besoins de la nation? Je me pose même la question sur le monde. Aujourd'hui, le monde est buté devant le Covid. Le monde est retenu devant le Covid qui a paralysé le système, qui a paralysé le monde, qui a paralysé le système. Est-ce que l'Église donne la réponse au monde? C'est comme si tout le monde nous attendant les scientifiques. C'est pourquoi tout le monde nous attendant les vaccins. Tout le monde attendant le vaccin. Je me rappelle encore du témoignage de celui qui a créé la pâte dentifrice Colgate. La Bible dit, cet homme dans le témoignage, il dit, un ange de Dieu lui apparaît en songe pour lui donner la formule de Colgate. Ça veut dire que la mission que nous avons étant église, ce n'est pas de remplir les bâtiments avec les chakarabo sakayababa. Ça déjà on sait. Ça déjà le monde a déjà écouté. La mission de l'église, c'est d'impacter la nation.
Alors pour impacter la nation, le peuple de Dieu ou l'église doit avoir un regard sur la nation. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se dire je suis apolitique. Apolitique, ça veut dire je n'ai pas de position politique à donner. Or, toutes les lois ou toutes les lois ou toutes les décisions qui seront prises du haut niveau de la nation auront de l'influence de l'église. L'église ne sera pas épargnée. L'église ne sera pas épargnée. Je me rappelle encore de cette prédication du pasteur Marcelo Tounassi. Il est à l'église, a dit qui sent l'appel dans le ministère. Le 3/4 de l'église était debout. Le pasteur Marcelo a dit waouh, tous ces gens qui sont là, Dieu l'a appelé au ministère. Où sont les médecins? Où sont les infirmiers? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont les cordonniers? Quand tu parles du cordonnier, toi, tu vois seulement le cordonnier du coin. Je te signale le croco que tu mets là. La paire de chaussures, comment on appelle? Wang Show. La paire de chaussures Gucci que tu mets là. C'est un cordonnier. C'est un cordonnier qui l'a fait. Et dans le jour où nous venons, la bataille du monde dans le futur sera un rapport financier. Ça sera une guerre des visions. C'est lui qui a la vision et celui qui a le financement de sa vision fait quoi? Domine le monde. C'est pourquoi tu peux voir qu'une certaine organisation peut se lever, dévaluer un vaccin et tout le monde se soumet. Une certaine organisation peut se mettre dévaluer, même si cette organisation n'est pas assise sur des fondements de Dieu, peut se lever, dévalider une nation, dévalider un président ou dévalider un système et tout le monde s'accroche et tout le monde s'exécute par rapport à cela. Le service de Dieu ou l'église ne doit pas rester seulement assis sur le 4 murs. C'est pourquoi je t'invite, homme de Dieu, serviteur de Dieu, précieux enfant de Dieu. Nous vivons sur cette terre comme le dit dans le livre de Matthieu. Nous dit dans le livre de Matthieu, je vais retrouver le passage Matthieu 5, le verset 13. Matthieu 5, le verset 13 dit, vous êtes le sel et la lumière de la terre. Je ne suis pas seulement le sel, je ne suis pas seulement la lumière de la terre, dans ma qualité de prêcher. Je ne suis pas seulement le sel, je ne suis pas la lumière de la terre, dans ma qualité seulement de parler. Je ne suis pas le sel, je ne suis pas la lumière de la terre, dans ma qualité de prophétiser. Je suis sel et la lumière de la terre dans mon niveau d'impacter. Des fois, nous avons construit des beaux bâtiments. C'est très bien. Aujourd'hui, les églises ne sont plus d'autant comme on avait l'ensemble des tôles ou l'ensemble des bois de rameaux. C'est bon, on a évolué. Mais est-ce que l'église a suffisamment investi? Est-ce que l'église a suffisamment investi dans ses membres? Est-ce que l'église a suffisamment enseigné dans ses membres? Est-ce que l'église a suffisamment enseigné avec ces phénomènes aujourd'hui où nous appelons les phénomènes de Dieu m'a appelé à temps plein? Où les jeunes sont en train de laisser les études pour embrasser le ministère. Parce qu'on les a enseignés, on les a laissés savoir que servir Dieu n'était seulement qu'être prendre la chair. Qu'aujourd'hui, il n'y a que la guerre de la chair. Il y a la guerre des médias. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut voir un site. Tout le monde veut être appelé daddy. Tout le monde veut être appelé mamie. Mais même si on t'appelait daddy, même si on t'appelait mamie, what is your position? Quel impact, étant que leader spirituel, tu as sous tes encadrés? J'aimerais que tu m'écrives ça. Quel impact moi j'ai sous mes encadrés? Nous devons motiver les jeunes à étudier. Nous devons motiver les jeunes à être meilleurs. Nous devons motiver les jeunes à se perfectionner. Nous devons investir en eux, les valeurs du royaume. Parce que je me disais même aujourd'hui, pendant que j'ai préparé ce message, un pasteur qui encadre des encadrés, un pasteur qui encadre des bandits, un pasteur ne peut pas être moins intelligent. Un pasteur ne peut pas être moins intelligent. C'est pourquoi, étant qu'homme de Dieu, nous devons chercher au-delà de l'onction, au-delà de l'appel. Un homme de Dieu doit être formé. Un homme de Dieu doit être formé. Formé dans l'administration. Formé dans la gestion. Formé, être équipé, être aiguisé. Un homme de Dieu doit être formé, doit être aiguisé. Un homme de Dieu doit être équipé pour en retour transmettre. Parce qu'il y a des fois où tu seras appelé à conseiller ou à parler à un homme d'affaires. Tu ne diras pas seulement Bible say ou Bible Dixit. Tu dois comprendre comment fonctionne le système économique. Tu dois comprendre comment fonctionne le système de gestion. Tu dois comprendre c'est quoi l'argent. Tu dois comprendre c'est quoi l'épargne. La Bible c'est bien, nous la lisons, nous la méditons, gloire à Dieu. Mais aie au-delà de la Bible le temps d'être informé.
Parce qu'il y a une nation, et une nation qui s'appelle le Congo que nous devons impacter. Il y a une nation qui s'appelle le Congo que tu dois impacter. Un homme de Dieu doit s'informer. C'est pourquoi laisse que dans nos églises, qu'il y ait des meilleurs informaticiens. Laisse que dans nos églises, il y a qu'il y ait des meilleurs informaticiens. Dans les temps jadis, quand on regardait même la qualité des choses que les enfants de Dieu faisaient, cette qualité laissait à désirer. Quand on voit la qualité des clips, la qualité des émissions, restait à désirer. C'est comme tout était sous le dos de l'onction. Même si la qualité était mauvaise, même si la qualité n'était pas bonne, tout dépendait seulement de quoi? De l'onction. Mais aujourd'hui, on a compris, il y a un monde qui est aussi captivé par la qualité de l'image. Il y a un monde qui est captivé par la qualité aussi de l'image. Donc, il faut qu'il y ait des frères suffisamment loin dans la technique. Mais pour être loin dans la technique, cela n'émane pas seulement de l'onction. Il y a des écoles, il y a des formations que les hommes doivent faire et doivent s'aiguiser pour apporter un bon rendement dans le royaume. Tout ce que nous faisons, c'est pour emmener la culture de notre papa dans notre nation, fait que notre nation prospère. La Bible dit, heureux le peuple pour qui l'Éternel est qui? Est Dieu. Et la Bible rajoute, on dit que la justice élève quoi? Élève une nation. La justice élève une nation. Là où les justes s'élèvent, la nation est fait quoi? Est bénie. Là où les justes s'élèvent, la nation est fait quoi? La nation est bénie. Aujourd'hui, vous pouvez vous tenir. Avant, il suffisait que de mettre la poudre et de mettre les brillants. Et tout le monde était devant. Hein. Il suffisait que de mettre la poudre et de mettre les brillants. Tout le monde était où? Tout le monde était devant la caméra. Maintenant, je te dis, l'industrie de make-up ou la bonne visite dépend aussi qu'il y ait un bon make-up. Maintenant, pourquoi, si nous tous nous sommes dans la permanence, qui va impacter la nation? Si nous tous nous sommes dans les écoles bibliques, l'université, nous avons laissé à qui? C'est pourquoi la Bible dit, j'ai vu des princes à pied et des esclaves dans les chevaux, sur les chevaux. Pour dire, la Bible ou ce que nous puisons de la sagesse de notre Dieu, ce que nous puisons de la sagesse de notre Dieu a pour rôle ou pour mission de venir impacter la nation dans laquelle nous habitons pour emmener la culture du royaume dans ce que nous faisons. Pour emmener la culture de notre royaume de ce que nous faisons. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Il y a certaines religions qui ont compris pour dominer le monde, il faut l'argent. Il y a certaines religions qui ont compris pour dominer le monde, il faut toucher le système éducationnel. Il y a certaines églises, mouvements religieux qui ont compris pour dominer. Citez-moi combien des églises ont des écoles? Combien des églises de réveil ont des écoles? Aujourd'hui, nous, tout ce que nous voulons emmener des enfants dans une école d'une certaine obédience spirituelle. Pourquoi on dit, il y a les sérieux là-bas, ils sont rigoureux, ils sont intels. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons investir dans le maquillage. Ça veut dire quoi? Avoir des bigness temples. Des bigness temples. Des big chaînes de télévision pour l'évangélisation. Mais nous n'investissons pas dans le social. Après avoir regardé la télé, il ira dans telle obédience. L'on lui dira, avant d'entrer, il faut faire cette prière 7 fois. Avant d'entrer, il faut mettre ton tapis par terre. Avant d'entrer, ici, là, si tu vas voir ton diplôme. Ici, là, si tu vas voir, on va influencer. Alors, ce qui fait, nous restons forts à l'église, mais nous ne sommes pas forts dans la nation. Nous restons forts dans l'enclos. Nous ne restons pas forts dans la nation. Nous restons forts entre les 4 murs, mais nous ne sommes pas powerful dans la nation. Pourquoi? On n'a pas appris à investir. On n'a pas appris à investir. Ce genre d'enseignement doit être prêché dans nos églises. Ce genre d'enseignement doit être prêché dans nos églises. Frère, tu crains Dieu, tu fais bien. Frère, tu viens dormir à la permanence, tu fais bien. Mais ici, la loi de mon église, c'est le travail. Frère, tu dois aller travailler. Pour éviter des matôles spirituels, des fiançailles qui commencent, les fiançailles qui a commencé depuis 2011, on tend vers 2020. Mais tu vas me poser la question si ces frères et ces sœurs n'ont pas vécu dans la fornication. Pasteur, ne te pose pas la question, ils sont dedans, ils sont même dedans. Dieu lui-même sait s'ils sont pères de combien d'avortants. Dieu lui-même sait, ils sont dedans.
faut pas poser. Mais quand tu vas aller voir le frère, tu vas aller demander au frère pourquoi tu te maries pas, il va te présenter la situation sociale. Au moment où même dans nos réunions de jeunesse, nous ne devons pas seulement en train d'incriminer l'impudicité, ou dans nos réunions de jeunesse, nous ne devons pas seulement marteler non seulement sur l'impudicité ou marteler seulement sur la crainte de Dieu. Nous devons inciter, appeler même des investisseurs, appeler des conférenciers, appeler des hommes intelligents pour venir impacter les gens dans la manière de réfléchir, afin que demain ils soient des élites en société, qui ne soient pas seulement des hommes et des femmes qui parlent la langue. Qu'ils soient des élites en société, pas seulement des hommes et des femmes qui parlent en langue. Il est temps que nos retraites ne prennent pas seulement le caractère de la Bible. Nos retraites aussi, on doit voir comment investir en informatique. Appeler des informaticiens pour donner les cours d'informatique à l'église. Enfin, que ceux qui n'ont pas eu la grâce et qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier se retrouvent même dans des formations. C'est comme ça que nous allons élever un peuple. Un peuple qui a la culture de travailler. Parce que notre Dieu nous montre même dans sa manière de faire que notre Dieu est un bosseur. Notre Dieu n'est pas un fainéant. Notre Dieu est un bosseur. Où tu verras un frère avec sa Bible, j'ai la foi, sœur, tu sais, demain ça va aller, j'ai des promesses, j'ai la cabot de Dieu avec moi. Ok, tu as la promesse, mais c'est je t'aime là, ça suffit pas, il y a maison à payer. Je t'aime là, ça suffit pas, il y a scolarité des enfants à payer. Où tu verras, il y a même certains enfants qui n'ont pas fait la maternelle, qui n'étudient pas, le pasteur attend, Dieu, il attend la révélation de Dieu pour ce qu'il doit faire, parce qu'on n'a pas pu investir. Être un homme de Dieu ne t'empêche pas d'avoir un background. Être un homme de Dieu ne t'empêche pas d'être formé. Être un homme de Dieu ne t'empêche pas de donner. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, papa Arnaud. Être un homme de Dieu ne t'empêche pas. Il y a un frère qui est venu me voir, maman, prie pour moi. Prie pour moi que Dieu me donne une bonne femme. Moi, j'ai dit, frère, ton vrai problème n'est pas que Dieu te donne une bonne femme. Tu as vu si tu as Range Rover Sport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Tu as Range Rover Sport. Tu as une maison en chantier. Je te dis, la sœur là, elle ne va pas aller demander à son passé la volonté de Dieu. Quand tu vas lui proposer, tu es déjà dans la volonté. D'ailleurs, toi, tu traînais, tu as la réponse même de l'exaucement du prophète. Il y a des histoires, des frères ou des sœurs qui te mettent outside, qui ne te quittent pas à l'église. C'est parce que tu n'as pas une position. Depuis, tu entends avec son jean bleu là. Hein? Et tu as vu au culte de mardi ton jean bleu. Le culte de jeudi, tu as le même jean bleu. Dimanche, tu as compliqué, tu as ajouté la chemise carreau en haut. Tu penses que ça va se passer comment? On va te laisser avec ton Jésus, ton grand Jésus, comme ça on te laisse. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui travaillent. Tu verras, il y a d'autres hommes qui viennent dans la vie des sœurs en train de répertorier le sœur le plus aisé de l'église. Le sœur qui se retrouve dans les églises. Oh sœur, Dieu m'a parlé, j'ai une révélation. Dieu m'a parlé que tu es la femme de ma vie. Non. La voiture de la sœur dehors t'a donné l'intuition de comment tu veux t'en sortir. Là où tu as appris qu'elle travaille, t'a donné l'intuition. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu, t'as donné l'intuition de savoir que tu verras que nos églises sont en train d'essuyer des divorces après divorce. Pourquoi? Parce que les choix n'est même pas judicieux. Le choix n'est pas judicieux. J'ai lu dans les livres d'Ecclésiaste, Ecclésiaste dit l'argent te met à l'abri. L'argent te met à l'abri. Autobonde la venue au Kéti Sebaleki, bazo combattre l'église. Et tu t'imaginais seulement si on avait plus de 5 millionnaires, même 2. Mais ben écoutez, 1 millionnaire à l'église. Est-ce qu'on aurait besoin de prier? Il y a d'autres prières qui passeraient facilement avec l'argent. On va éviter des... Il y a qu'autant dit ça pour moi, intercesseur, avec des intentions qui sont faciles à résoudre. Parce que seulement 1 millionnaire, là, on commence même la maison du papa, là, on achète ça d'abord. S'il joue, on achète même la maison de son grand-père qui est trop loin. Si joue avec la maison, on va même dans la concession cachée loin. On va encore acheter. On va résoudre beaucoup de problèmes. C'est pourquoi pour arriver à ce niveau, les chrétiens doivent travailler. Les chrétiens doivent travailler. Ngana linga makamwa politique te, o linga makamwa politique te, mais makamwa mboka wana eko impacte yo. O sepela kana makamwa politique te, makamwa mboka wana eko simba yo. Ba loi ya pays wana eko simba yo. Des fois, j'ai mal. Au moment dans des Jeux olympiques ou dans d'autres pays, tu vois quelqu'un est fier. Quand il a un restaurant dans un autre pays, les drapeaux qu'il va mettre quoi, mon frère Lévi, il va mettre les drapeaux de son pays. D'autres nations, son frère, un Ghanéen qui a dit, ah, I'm the Ghanaian people. Il est fier. I'm the Ghanaian people. Il est fier, il est ému. Quand tu vois un Nigérien est fier. Il se tape la poche. I'm the Naja. Même dans leur culture, même dans leur manière de s'habiller, ils se définissent. Cite-moi l'église au Congo, cite-moi l'église au Nigeria d'un Congolais qui fait plein. Donne-moi le nom.
Donne-moi le nom d'une église congolaise qui fait plein. Tu comprendras qu'ils ne sont pas égoïstes, mais ils sont patriotes. Ils ne sont pas égoïstes, ils sont patriotes. Il y a certaines nations qui viennent prendre dans d'autres nations pour aller investir dans leur pays. Mais tu verras un frère ou une sœur, parce que tu es en France, parce que tu es aux États-Unis, derrière ton profil là, c'est le drapeau américain. Papa, tu t'appelles Mukanya ou Mukanya Christophe. Tu ne t'appelles pas William. Tu t'appelles pas William. Tu t'appelles Mukanya ou Mukanya Christophe. Ça veut dire, même si tu as changé de nationalité là, quand on t'appelle sur WhatsApp, hey, Yamoukix, Yamoukix, c'est comme ça nous-mêmes on t'appelle. Ça veut dire là même, on peut aller à l'étranger prendre l'intelligence, mais pour venir investir dans sa nation. On peut aller à l'étranger étudier, mais pour venir investir dans sa nation. Parce que Jérémie 23 dit, parce que ton bonheur en dépend. Là où je suis née, ce n'est pas un hasard que je suis congolaise. C'est pourquoi mon thème là, c'était « Je m'appelle Congo ». Ce n'est pas en vain que je suis congolaise. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir arranger ma nation. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir transformer ma nation. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir booster ma nation. Si ce n'est moi-même. J'ai fait là-bas les séances infirmières, mais je rentre au Congo. Quand on parle là-haut, on parle au Madagascar à trouver. On parle au chloroquine. Chloroquine, c'est pas notre Congo Bolo. Écris-moi en bas Congo Bolo. C'est pas notre Congo Bolo. Tu l'as en quantité industrielle. C'est juste après qu'on a appelé chloroquine que j'ai vu là à Matadmayo, les gens pleins. Tout le monde voulait ramener Congo Bolo à la maison. Ça veut dire que notre Congo, notre pays est riche, notre pays est béni. Mais ce qui manque en notre pays, c'est juste des hommes et des femmes consciencieux de leur nation. Ce qui manque à notre nation, c'est juste des femmes et des hommes consciencieux à notre nation. Martin Luther King avait un rêve. Il dit I have a dream. Il n'a pas eu honte de dire son rêve. Il n'a pas eu honte de proclamer son rêve. Il n'a pas eu honte de déclarer son rêve. Il n'a pas eu honte de sacrifier pour son rêve. Combien sont prêts à sacrifier pour le Congo? D'ailleurs, toi, dans ton cœur, là, quand tu parles du Congo, le Congo, tu as donné ça à un groupe de personnes. Pour toi, le Congo, c'est le politique. Pour toi, le Congo, c'est l'assemblée. Pour toi, le Congo, c'est toi. Pour venir balayer devant ta porte, il ne suffit pas que l'hôtel de ville vienne. Pour résoudre le problème de la régie des eaux dans votre avenue, il ne suffit pas que le Congo vienne, que le président vienne ou que l'État vienne. Pour donner la solution à une nation, il ne suffit pas que le Congo se mêle. You are a Congolese people. You are Congo. You are Congo. Le Congo commence par toi. Le Congo commence par toi. Le Congo commence par toi. Quand la nation va mal, les hommes ne regardent pas les bâtiments, les hommes regardent les individus. Si les individus sont conscients, si les individus sont consciencieux, c'est pourquoi le premier devoir étant congolais, you must love your nation. Tu dois aimer ta nation. Tu dois prier pour ta nation. Tu dois aimer l'évolution de ta nation. J'ai vu une nation qui a été transformée. J'ai vu une nation que l'Éternel Dieu a pardonnée. J'ai vu une nation que l'Éternel Dieu a bénie. C'était la nation où était allé prêcher Jonas. Il est arrivé là prêcher. Du commencement du numéro 1 au numéro 0, ils ont gêné et Dieu a eu miséricorde de cette nation. Une seule question je vais te poser. Es-tu intercesseur de ta nation? Aimes-tu ton pays? Aimes-tu ta nation? Élèves-tu ta nation? Penses-tu à ta nation? Le Congo ne va changer que par toi. C'est pourquoi arrêtons de remplir nos églises. Arrêtons de créer des ministères. Je ne sais même pas comment appeler ça. Ministère et ministré. Je ne sais même pas comment appeler ça. C'est comme si quand quelqu'un a raté l'occasion d'aller aux études, c'est dans le ministère qui se jette. C'est comme si quand quelqu'un a raté l'occasion de se marier, c'est dans le ministère à temps plein. Non, frère, sois courageux, va chercher le travail. Hein? Même quand Dieu t'appelle à temps plein, là, il prend soin de toi. Sois courageux, va chercher le travail. Va chercher le travail. Comme le disait le pasteur Michel Kabunda le disait, comment tu peux t'appeler chômeur pendant que tu as 2 mains et 2 pieds? Tu peux te lever à l'arrêt, il donnait l'exemple, je peux me lever juste à l'arrêt de Ngalema Center. Kitambo. Les gens chargent la voiture, tu as 500. En fin de journée, tu te retrouves avec un 10 000 pour lequel tu ne t'es pas battu. C'est ici au Congo là que travaille. Oh, sorry, ils ont été coupés. C'est ici au Congo que tu vois des hommes. C'est ici au Congo que tu vois des gens qui trient. Mais là où tu es, là même, ton travail, là, quand tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait, tu n'as même pas donné ton job description, je me débrouille. Non, dis-nous, tu te débrouilles, tu fais quoi? Oh, moi, je me débrouille. Pendant que peut-être dans cette nation,
Tu aurais un meilleur emplacement. Là-bas, il y a beau bâtiment. Là-bas, il y a tout. Là-bas, il y a conditions sociales. Mais ton cœur doit battre pour ta nation. C'est pourquoi Mardoché disait une chose très importante à Esther. Ne pense pas que la position que tu as, ça je parle à nos amis de la diaspora, ne pense pas que la position que tu l'as simplement. L'Éternel Dieu te pourra te faire descendre si tu ne plaides pas pour cette nation. Des fois, quand les étrangers nous regardent par rapport à la nation, quand les étrangers nous regardent par rapport au Congo, on semble être comme des, comment on appelle ça, des rats des laboratoires Congo. Ouh, regarde ce qui se passe au Congo. Ouh, Congo est robongate. Congo est Kosimba sous-sauté. Ouh, on regarde la caméra. Regarde, le Congo là, tu fais ouh, c'est là où ta mère habite. C'est là où tes frères habitent. L'argent là que tu envoies à Western du Minerva, c'est à eux. C'est à eux. C'est pourquoi même, il faut apprendre à dire des bonnes paroles sur notre nation. Oui, Arnaud, un homme vaut une nation. Comme Esaïe et Jacob valaient 2 nations dans le ventre de leur mère. Oui, praise God. Praise God. Que Dieu bénisse encore le pasteur Christian qui m'a fait comprendre. Il m'a dit, un homme égale une église. Quand j'investis dans un homme, j'ai investi dans ce qu'il doit appeler à être. Imaginez vous-même qu'on ait des écoles chrétiennes. Papa, combien de mœurs batture d'âme au sotango? Combien de mœurs du royaume on donnerait à nos enfants plus bas âge? Qu'on ait des hôpitaux chrétiens. Entre la personne qui demande à Dieu le don de guérison et la personne qui demande à Dieu l'intelligence de trouver un vaccin qui va se démier de plus, qui va se milliers de personnes. Entre lui et toi, dis-moi, quelle est la personne qui a servi Dieu? Entre le frère qui veut le don de guérison pour qu'on le voit, ah, et matcha, que tout le monde le met sur Facebook, il fait des posts comme ça. Il fait des poses comme ça. Oui, c'est bien. Et le garçon qui est resté en train de réfléchir dans le laboratoire. Tu t'imagines seulement si un frère de notre église seulement sortait le vaccin de Covid, est-ce que dans l'église, on aura fait demander appel de fonds? Est-ce que l'église va même évangéliser? On va commencer à dire, frère, oh, le frère Lévi, de quelle église? Oh, des ministères de quel ministère? De quel côté? Non, mais si son frère a trouvé le vaccin, ils sont passés, il est comment? Et son département, il est comment? Les gens viendront. Les gens viendront. Et je n'encouragerai pas aux sœurs, aux frères, des fois qui fuient l'université pour aller au Tozanave, Tozana retraite, Pasteur Bengi Singa. Ce que tu construis dans ta tête là, c'est ce qui va venir impacter même ton église. C'est ce qui va venir impacter même ta nation. Ce que tu construis dans ta tête là, c'est ce qui va te permettre à réaliser des choses dans ta nation. C'est ce qui va permettre à réaliser des choses dans ta nation. Tu es le Congo. Tu es le Congo. Tu es le Congo. Église, le Congo a besoin de toi. Le Congo pleure, le Congo se sent isolé, le Congo se sent seul, le Congo se sent délaissé. J'aimerais d'abord que tu m'écrives en bas, je suis le Congo. Je suis fière d'être congolaise. Eux-mêmes, les expatriés disent the Congo is a beautiful country. Je suis un pays merveilleux, je suis un pays établi, je suis un pays heureux. C'est pourquoi je dois apprendre à déclarer pour la nation, je dois apprendre à dire le positif de la nation, je dois apprendre à élever le système de la nation, je dois apprendre à imposer les systèmes du ciel à la nation. Parce que je suis le Congo, je suis appelé à être puissant et à dominer au Congo. Sois fier de ton pays. Que Dieu te bénisse, Arnaud. Je suis le Congo. J'aimerais que tu partages ce message. Sœur, le Congo a besoin de toi. Au lieu de te mettre sur Instagram en train de chercher quel garçon de l'étranger qui va te faire la cour, le Congo a besoin de toi. Ce n'est pas le mariage qui va devenir le Congo, mais c'est ta capacité d'apporter un bien pour le Congo. Ce n'est pas l'argent, seulement ton argent personnel qui va définir le Congo. C'est ton intelligence. Il y a des femmes, quand je lis, des fois, il y a des femmes aux États-Unis, on dit, elle est physicienne, la première femme physicienne congolaise. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des first congolaises for do it? On ne peut pas avoir des first congolais for do it. Le premier congolais qui a discovery 10, le premier congolais qui a fait d'ici, le premier congolais, nous qu'on associe, on associe musique, on associe bêtises, on associe... Je te donne la liste. Continue la liste. En matière d'ingénierie, là, on ne nous cite pas. Nous, on nous a enlevés. En matière d'ingénierie, là, on ne nous cite pas. Regarde même aujourd'hui comment le cinéma nigérien est en train de monter. Comment les Nigériens sont en train de monter. Mais look for this même, la musique nigérienne, comment elle est de monter. À la place de se chercher des poules à la tête.
à te faire des buzz là. Nous, on est devenu numéro 1 dans les buzz. Donc, il suffit même quand tu t'ennuies là, entre sur YouTube. Tu verras qu'est-ce qui est le nouveau buzz là qui est sorti. Travaillons pour notre nation. Travaillons pour notre nation. Église, investissons dans la jeunesse, investissons dans l'homme, investissons même dans notre manière de prêcher. On a prêché les démons, on a prêché la délivrance, on a prêché toutes ces histoires, c'est bien. Mais la première délivrance que tu peux accorder à quelqu'un face à l'esprit de pauvreté, c'est de donner la culture du travail. C'est mettre en lui la culture du travail. Un frère vient te voir, ma femme n'a pas mangé, premier jour tu l'as donné. Demain vient te voir, il saute un jour. Tu l'as donné. Il saute un jour, il t'a donné des frères. Qu'est-ce que tu es capable de faire? L'homme de Dieu doit poser avec son frère. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Oh papa, moi j'ai étudié, j'ai pas fini. Va faire INPP. Je suis prêt à investir en formation, que tu fasses l'INPP, que tu saches quelque chose, que tu saches te débrouiller parce que l'église n'a pas toujours des fonds pour investir dans des fidèles. On peut ramasser toutes les filles mères. On peut ramasser dans les départements des papas, des mamans. Bongi Sambetou, c'est bien. Lave-toi, c'est bien. Make-up, c'est bien. Tu as enseigné à cette femme l'entrepreneuriat. Comment elle peut faire les savons? Comment elle peut faire la lotion? Comment elle peut faire des crêpes? Comment elle peut faire ceci pour aider? Est-ce que tu as enseigné? L'homme blanc depuis le bas âge enseigne à son fils ou à sa fille la culture du travail. Enseigne la culture du travail. Toi, la nation va se développer comment? Quand toi, tu as 40 jours de jeûne et tu es en train d'ajouter les 30 jours de venir. Mais c'est vrai, tu pries pour la nation, tu auras la puissance et la révélation sur le Congo. Mais est-ce que tu vas impacter la nation? Est-ce que tu vas impacter la nation? Dans les sphères élevées, même en politique, on a besoin des hommes intelligents, des clever men, des gens intelligents. Et il y a des fois une dimension de l'intelligence que nous accueillons, nous recevons dans les sortes des études que nous faisons, dans les sortes des formations que nous faisons. Nous accueillons un certain type d'intelligence. Nous allons quelque part avec les gens. Nous ne les emmenons pas seulement à aller au ciel, mais nous devons aussi les amener à dominer sur la terre que Dieu les a donnée. Nous avons aussi nous les emmenons aussi à impacter sur la terre que Dieu nous a donnée. Des fois, laissons tomber les obédiences politiques. Laissons tomber les obédiences religieuses sur des doctrines. Investissons dans l'homme. Que les chrétiens soient forts. Qu'on dit le numéro 1 de la banque, c'est un chrétien. Qu'on dit le numéro 1 de telle institution, c'est un chrétien. Mais il ne laissera pas passer la corruption. Combien de fois nous mangeons des aliments avariés parce qu'il y a des hommes pas corrects dans certaines instances de l'État qui laissent passer moyennant un 5 000 $, un 3 000 $, on hypothèque la santé de tout le monde. N'as-tu pas remarqué que les myomes, les fibromes maintenant, à des bas âges, nous les avons avec les enfants à cause de l'alimentation qui n'est pas bonne? Où sont les chrétiens quand le monde est en train de mourir? Ah, j'ai une idée. J'ai la réponse. Lévi, où sont les chrétiens? À la retraite. À la retraite. Prier ne va pas tout changer dans ce pays. Il faut que des hommes comme Mahatma Gandhi s'élèvent. Il y a des gens, il y a des gens comme Nelson Mandela qui doivent s'élever. Il y a des hommes comme Martin Luther King qui doivent s'élever. Il y a des hommes qui ont payé le prix pour cette nation. Il y a des hommes qui ont payé de leur sang pour cette nation. L'église est à la retraite, l'église à la prière. L'église ne veut pas impacter. Les frères rentrent derrière. Oh, tel métier, je ne vais pas faire, c'est le métier des occultistes. Donne-moi le nom de l'entreprise d'un chrétien. Donne-moi le nom d'un supermarché d'un chrétien. Donne-moi le nom de 5 profs d'université des chrétiens avérés qui peut impacter notre nation. Tu comprendras que dans ton domaine là, tu es le prochain trait de feu. Que l'Éternel Dieu te bénisse.